Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne officielle de FCS. C'est Zokuro et je suis en compagnie d'Adri. Bonjour Adri. Salut Zach. Aujourd'hui on va vous présenter un BO3 entre ce joueur incroyable qui est Dragonflow et son adversaire non moins incroyable qui est MS3D, qui a eu lieu pour un tournoi très important dans la communauté française qui est l'OFCT et qui a lieu tous les ans pour départager un petit peu le meilleur joueur de la génération actuelle. Donc peut-être qu'Adri, qui est administrateur justement de cette communauté, pourrait nous en parler un petit peu. Oui, comme tu l'as dit, Zach, le FCT c'est un tournoi qui a lieu en Current Gen OU, donc l'Overuse dans la génération la plus récente. C'est l'équivalent en gros de l'OST mais à l'échelle de la communauté française. Et donc ici ce match c'était pour les huitièmes de finale. À l'heure où on fait cette vidéo on en est au quart. Donc c'était concrètement la semaine passée. Très bien. Et donc ce match, il va opposer donc Dragonflow qui est un peu l'étoile montante, aussi bien en SSEU qu'en SMEU d'ailleurs, à MS3D qui lui était un joueur World Cup dans l'équipe de France lors de la dernière édition. Donc c'est une affiche assez stylée qu'on a ici, hein. C'était un des meilleurs matchs qu'on a eu dans le tournoi jusqu'à présent. Et donc on va voir ce que ça donne. Ok, très bien, je pense qu'on peut directement s'y mettre. On peut peut-être parler un petit peu du team preview ici. Donc du côté de Dragonflow, on a une team qui est assez basée sur le momentum et sur le fait d'avoir les bons versus et d'essayer de grind la team un petit peu avec du Volturn. Donc c'est-à-dire qu'on a un Cinderace et un Zeraora qui sont deux très bons pivots offensifs. On a Itran qui peut 1v1 énormément de Pokémon dans le jeu. On a Landorus qui permet de venir sur énormément de Pokémon et juste de récupérer le momentum avec U-Turn. Slowbro qui fait la même chose avec Teleport. Et un Magarna qui peut être Specs ou un set assez libre. Et qui peut aussi récupérer assez facilement le momentum, notamment avec Volswitch qui peut quasiment tuer des Pokémon en un coup avec Trick et qui peut tuer des Pokémon au sens propre en un coup avec des trucs comme Splur, Cannon Specs et ce genre de choses. Donc une team de Dragonflow qui est assez offensive mais avec quand même un très bon backbone défensif comme on dit, avec notamment Slowbro et Itran qui déjà ne perdent pas de momentum, voire en récupèrent, et en plus permettent de bloquer vraiment une très grande partie du jeu. Oui, effectivement, là on voit que la team elle tourne pas mal autour de Slowbro qui va pouvoir claquer un téléport pour ramener des trucs un peu plus fragiles, style Cinderace et Zeraora qui ont du mal à venir tout seuls. Et donc clairement on a une optique bulky offense chez Dragonflow, là où chez MS3D par contre c'est clairement une hyper offense quoi, hein. Concrètement screen même visiblement avec typiquement c'est le genre de team dans lesquels le Coco va avoir les murs et donc MS3D va sans doute faire tourner son game plan essentiellement autour de ça. D'accord, donc on a une team du côté de chez MS3D qui est basée sur la combinaison entre les murs de réduction de damage de Tapu Koko et le fait que ces murs donnent des tours plus ou moins gratuits à ces 5 autres Pokémon qui menacent de se setup et de faire de gros dommages à la team adverse. Et ce genre de team qui est très souvent faible aux Pokémon plus rapides que ses membres et aux vrais gros murs qui ne se laissent pas trop setup dessus. Donc on voit que Dragonflow a déjà un match-up qui est assez intéressant. Ouais, je dirais que Dragonflow a plutôt le match-up ici avec Zeraora et Cinderace qui sont tous les deux plutôt chiants à affronter avec une équipe comme celle de MS3D. Du coup on va aller voir ce que ça donne dans le match. Ouais. Donc on a un lead Landorus contre un lead Tapu Koko de la part de Dragonflow, donc du coup c'est un bon lead de la part de Dragonflow, et ça va défog immédiatement pour lui dire bon tu enlèves ton terrain et tu enlèves tes screens. Du coup c'est très bien joué de la part de Dragonflow. Je vais faire pause ici. Pourquoi c'est très bien joué de faire défog immédiatement et même pas après le screen, c'est parce que au cas où MS3D aurait eu l'idée d'aller directement sur son de placer un screen puis d'aller directement sur son Lucha,
il aurait pas pu activer son Electric Seed parce que le défog aurait eu lieu tour 1 et aurait enlevé le terrain. Et donc du coup, c'est à dire que si Tapu Koko reste un tour ici pour poser un screen, alors Hawlucha ne pourra pas setup sur ce Lando et pourra pas commencer à affaiblir le Slowbro, etc. Et donc du coup, c'est un très très bon fait de la part de Dragonflow. Et donc du coup, il s'en sort avec juste un Reflect et pas de terrain. Et ça, je pense qu'il doit en être assez content. Ouais, au final, le defog ici, c'est une sorte de mid-ground en fait. C'est-à-dire qu'il a très peu à perdre. Vu le match-up, il sait très bien que le Coco ne le touche vraisemblablement pas. Donc il n'a pas grand chose à perdre à faire defog. Dans le pire des cas, MS3D pouvait hard Hawlucha, mais hard Hawlucha tour 1, c'est la pire des idées quand il y a un Slowbro en face, quoi. C'est juste jeter ton Hawlucha qui est clairement une win-con ici. Donc non, c'était un play super safe et qui était vraiment le play à faire ici, je pense. C'est ça, du coup il est sûr de pas avoir un Hawlucha avec un acrobatics boosté plus la speed sous screen. Voilà, c'est très très bien. Donc du coup c'est Garchomp qui va venir prendre un Earthquake et Slowbro qui va venir pour gérer le Garchomp qui va SD. Jusque là rien d'anormal et le Garchomp qui va avoir peur d'Ice Beam et c'est Jumaril qui va venir. Mais c'est vrai qu'il a eu raison d'avoir peur en l'occurrence. Téléport qui est complètement gratuit, Magarna qui va être ramené, qui est plus rapide qu'Ajumaril, qui tank l'Aquajet et qui va le tuer d'un seul coup avec Volt Switch. Et Zero Aura qui va venir. Alors pourquoi est-ce que c'est Zero Aura qui est venu ici? J'imagine que... Bah, en fait, il a rien à craindre de Garchomp, dans le sens où il a Slowbro qui le court totalement. Et c'est le seul truc qui vient vraiment sur Zero Aura, dans le sens où tout le reste prend un Volt Switch qu'il apprécie pas du tout. Ah, c'est un Zero Aura Volt Switch, effectivement. Du coup, ouais, c'est un Zero Aura Volt Switch. A priori, vu qu'il y a Cinderace derrière, ça me paraît probable. Ouais, parce que je me disais, avec le Reflex, le Plasma Fist va pas faire grand chose. Mais effectivement, si c'est un Zero Aura Volt Switch, ça fait énormément sens, ça permettrait de se replacer sur n'importe quoi. Sauf Garchomp qui est totalement bloqué par Slowbro. Du coup, excellent play encore de la part de Dragonflow. On voit qu'il est vraiment en maîtrise dans cette game et MS3D qui a pas pu en placer une depuis le tour 1. Par contre, je noterais quand même un truc, c'est que au final MS3D, c'est assez triste qu'il ait perdu Azumarine, parce que si tu regardes simplement la team de Dragonflow, il mettait 7% au Magarna et c'était terminé en fait la game. J'imagine que... mettre les 7% au Mag était pas forcément si simple, mais je veux dire... C'était pas forcément si simple, mais bon, j'imagine que peut-être, je connais pas le set de ce Magarna, mais peut-être que sous Light Screen, le Azumarill l'aurait tanké. Donc j'ai un petit peu envie de dire que MS3D n'a pas vu sa win condition et n'a pas su faire un game plan et des plays en conséquence. Donc, pour moi, clairement, la perte du Azumarill est assez dramatique, oui, effectivement. Pas très bien joué de la part d'MS3D, mais pour l'instant très bien joué de la part de Dragonflow. Et MS3D qui va double switcher pour ramener Coco. Bon, ça va juste ramener Lando et permettre un défog. Hein. Sauf s'il y a Taunt ici. Ah, il y a Taunt ici. Il y a effectivement Taunt. Et il y a Earthquake directement, donc Dragonflow va venir, donc ouais, c'est la queue. Là, le danger c'est le plan, donc on va voir comment Dragonflow le gère. C'est le dernier truc qui peut vraiment gagner, à mon avis. Parce que si le Slowbro survit, derrière il bloque quasiment tout le reste. Et bah du coup Dragonflow, tout ce qu'il va faire c'est juste ramener son Lando à chaque fois pour essayer d'intimidate. Et là c'est très intéressant, c'est qu'il a toxique le Hawlucha. Si cet Hawlucha avait fait taunt sur ce tour là, je sais pas ce qui serait passé, puisque s'il y avait eu taunt sur ce tour là, on aurait perdu un tour de light screen, on aurait peut-être pu sac quelque chose et essayer de revenge kill avec Slowbro, parce qu'il y avait plus assez j'avoue que je saurais pas trop compter le nombre de tours, on voit le nombre de tours de light screen, mais je sais pas trop si le Hawlucha, s'il avait taunt ici immédiatement, il aurait pu gagner la game, ou s'il se serait fait stall out ses tours de screen et qu'il serait mort. Très franchement, pire encore que Taunt, il y aurait eu sub. Hein. Si là le Hawlucha avait sub, la game elle était pliée. Hein. Sub ça aurait été vraiment gênant aussi. Ouais. Mais bon, peut-être que Dragonflow savait qu'il n'y avait pas sub ou qu'il a décidé de parier dessus, je sais pas exactement ici. Mais
Ouais, clairement, si MS3D avait eu sub. Je pense qu'il s'est dit que vu qu'on est sous screen, ce Lucha avait probablement peut-être un roost parce qu'il avait vraiment envie de setup, enfin pas de setup mais de s'en battre les reins un petit peu, de mettre des close combats dans des ferrotorns, dans des RH, etc. Et il s'est dit ouais, ce truc a probablement roost et donc pas sub quoi, je ne sais pas. Ouais, mais le truc c'est que Roost c'est pas ce qu'on va observer par la suite. Hein. Ah, donc on va voir s'il a autre chose. Acrobatics. Landorus qui va revenir, qui va U-turn tranquillement. Non, il va même pas U-turn, il va sac son 0 aura, donc ça c'est un très bon play. Oui, effectivement, 0 aura sert franchement plus à grand chose à ce stade, donc autant l'utiliser pour stall les tours de light screen. Ok, Ulucha qui va taunt sur le slowbro à la fin. Donc ouais, il aurait peut-être mieux fait de taunt sur Landorus, surtout qu'il avait vu des fogs, donc c'était assez évident qu'il avait toxique, mais... Il a sans doute voulu prédire l'avenue du slowbro, mais ouais. Bah, ça sert à rien de prédire la... Enfin... Ouais, j'imagine, mais bon. Ouais, j'imagine. Il voulait simplement éviter que Dragonflow puisse spammer les allées et venues entre Lando et Slowbro. Mais bon voilà, à ce stade ici, MS3D a perdu clairement. Magarna passe pas Cinderace full. D'ailleurs il passe malheureusement pas Tran non plus. Non mais là Cinderace va juste cliquer low kick et puis terminer la game. Ouais, il essaie de SD mais non mon pote, hein, je suis désolé. Ça s'en va. Il s'est dit sur un malentendu, sur un choke ou quoi. Et du coup, on a donc Dragonflow qui gagne cette première game. Donc je suppose qu'il est très content hein, de ses débuts de BO3. Et il attaque directement avec une team un petit peu du même style, toujours sur le Volturn et des trucs qui tapent un peu fort, mais cette fois un petit peu plus bulky. Donc c'est à peu près le même esprit de team. Sauf qu'on va avoir des Dragapult et Rillaboom en truc qui tape vite et fort à la place de Cinderace et Zera Aura. Et on va avoir un corps défensif beaucoup plus bulky et beaucoup plus basé sur... pas sur le fait d'amener les gros hitters, mais sur le fait enfin, on n'a pas de trucs comme Slowbro qui vont donner des in gratuits à tes Cinderace, etc. Mais plus du fait que bon, tu vas forcer l'adversaire à switcher et vol switch ou flip turn sur ce qui va ramener et vraiment en abuser avec Rillaboom et Dragapult. Donc c'est à peu près le même genre de team mais un petit peu plus bulky et en face on a une Reign. Alors est-ce que tu peux me parler de la Reign en SS? Bah je sais pas s'il y a tellement à dire, c'est relativement classique, simplement le Reign Abuser ici est différent des autres générations, c'est-à-dire qu'on a un Barraskewda qui est assez idéal pour ça. Il a un flip turn stabé assez puissant, particulièrement sous Reign. Une vitesse absolument délirante déjà de base, donc sous Reign c'est bien ridicule. Mais voilà, il n'y a rien de très très particulier. Non, pour moi ce qui est plus intéressant à noter peut-être, c'est que le match-up de Dragonflow est encore très positif. Enfin, quand on regarde déjà Rillaboom contre Reign, bon c'est jamais cool pour la Reign. Et bah il a Zapdos et Tran pour Torna. Bon, Tran c'est assez moyen avec Torna quasi toujours Focus Blast, mais Zapdos ça bloque très bien Torna quand même. Est-ce qu'on peut pas dire que Dragonflow ramène juste des bonnes teams assez équilibrées qui sont plutôt correctes contre tout et que MS3D fait pas les meilleurs choix de team? Disons qu'en tout cas MS3D fait des choix de team qui sont très dépendants du match-up et ça paye pas trop là, on peut le dire. Effectivement. Donc du coup on peut directement commencer à regarder le replay, j'imagine qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Ouais, non, ça me semble bien. Donc là sur un porte contre Pelipper, j'imagine que ça va poser les rocks. Ça me semble raisonnable, effectivement, et Swampert n'a pas d'intérêt majeur en dehors du fait de poser les rocks quand on regarde la team en face. Ça protecte pour dire un tour de Reign, et ça va flip turn. Alors il y a un truc intéressant, la pause, tour 3. Ça aurait peut-être été un petit peu greedy,
Mais on voit que ce Pelipper a vraiment envie de défog. Notamment pour que Tornadus puisse... non, Tornadus il doit avoir les bots, donc je sais pas pourquoi il essaie de défog avec son Pelipper. Mais vu que tu vois le Pelipper défog tour 2, et que t'as vraiment envie de waste un petit peu la reine, etc., est-ce qu'il y a pas un argument qui pourrait être fait pour recliquer les rocks ici? Ça pourrait maintenant, est-ce que c'est pas un peu dangereux quand même dans le sens où... Enfin, on va le voir par la suite, je crois, mais apparemment le Clef est pas très défensif en fait. Et donc il y a quand même une menace pour Dragonflow dans la team en face, c'est Chomp. Et donc s'il peut éviter d'amasser les dégâts sur Swampert, c'est mieux en fait. Après Swampert ça joue pas trop de def en SSOU d'après ce que j'ai compris. Ça joue pas nécessairement de def, mais disons en tout cas que s'il peut donner disons un minimum d'occasion au truc de se placer en face, c'est peut-être ouais, c'est pas faux. Placer les rocks était pas nécessaire non plus, enfin ça embête le Pelipper, mais au final ça embête pas grand chose d'autre quand tu regardes. En tout cas il y a Dragapult qui vient assez gratuitement et qui met une bonne SPDF drop sur le Slowbro, sur le Ferroton. Ouais, la SPDF drop est assez ouf ici, surtout qu'il n'y a aucun dark en face, donc Ferro c'est vraiment le seul truc qui peut venir. Et c'est vrai le forcer à switch out en fait. Et Dragapult qui est vraiment pas mal dangereux là. Donc, ouais bah quand t'as pas de dark directement c'est pas... Par contre ce Slowbro a tanké le Shadow Ball ici. Ah ça paraît logique, Dragapult s'était fait knock-off son specs. Hein. Est-ce que c'était vraiment un bon play de rester avec ce Dragapult ici? Ça se discute. Ça revient à virer un des deux seuls switch-in au stab de Rillaboom. Hein. Donc... c'est pas faux. C'est pas faux, ok d'accord. Je vois qu'il le considère comme la wincon et... Torna c'est pas un switch-in super solide non plus. Hein, donc, et puis c'est vrai qu'un Dragapult à 37%, il doit plus venir sur même sur le Caldeo. Donc, bah, il avait plus venir. C'est pas très intéressant. Après il pouvait encore outspeed des trucs, il pouvait notamment outspeed le Chomp s'il avait pas déjà tapé un scale shot, donc c'est toujours sympa quand même, mais je pense qu'il value beaucoup le fait de dégager le Ferro quoi. Donc on voit Dragonflow qui déjà dès le tour 8 contre une Reign qui est censée être une team très offensive, qui prend lui-même l'option la plus offensive et qui se dit qu'il va gagner bien avant la Reign malgré sa team beaucoup plus bulky et beaucoup plus lente. Bah c'est un truc que Rillaboom permet de faire contre Reign quoi, clairement. C'est vrai. C'est vrai, mais on voit un petit peu que Dragonflow comprend les enjeux du match-up et se rend compte qu'il n'a pas besoin d'être sur la défensive. Effectivement. Clefable qui va venir et qui va sûrement cliquer Moonblast. Je sais pas, parce qu'en fait... Ouais, voilà. Et donc ça c'est Life Orb. Et Life Orb, il tape beaucoup trop fort. Hein. Et Thunder, donc bon là on a un Clef atroce à face pour une Reign. Hein. Ah, elles aiment pas ça les Reign, elles aiment pas ça. Donc là on a sacrifice de Hitran, normal, pour ramener Rillaboom et prendre un kill. Ça paraît logique, Train ne servait vraiment à rien. Et là, bah, va y avoir un truc qui va drop, hein, a priori. Ah non, Torna tank pas de Grassy Glide. Ah, ça non, donc effectivement, il y a un truc qui drop. Ah bah Barraskouda, bah c'était ta win contre ça mon pote, y a plus. Ouais, non, là, Mus 3D a pas mal paniqué, je pense, hein, parce que... Enfin, après, oui et non, parce que Barraskouda, de toute façon, se faisait outspeed par Rillaboom et rien ne venait sur Rilla, donc... Non, je pense qu'il va juste essayer de passer maintenant, mais je sais pas trop comment il va faire. Hein, parce que, va falloir qu'il gagne avec Garchomp. C'est très très malin. Donc là on a un play très intéressant, puisque Deflo doit savoir qu'il meurt sur Earthspike, donc il va ramener Rillaboom pour mettre le terrain, sacrifier son Swampert je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup il sait maintenant que son Clefable tient à n'importe quel move du Garchomp. Et du coup est très très dangereux. Après là, très franchement, le Chomp aurait pu re-SD. Hein, quand tu regardes. Là le Chomp re-SD, bon le Swampert... Non je crois pas parce que il se mettrait... peut-être qu'avec un coup il se mettrait dans la range du Rillaboom, non? Ouais, sans doute, ouais, effectivement. Ouais non, donc bien joué de la part de Dragonflow là à ce stade. Et peut-être que ce Swampert a... je sais pas comment ça joue, mais il a peut-être Ice Punch ou Roar ou une bêtise. Cela dit, non. Donc et là, on va tout juste tanker en fait
c'est grâce au terrain vraiment que Dragonflow va s'en sortir, parce que là il récupère 6%. Le champ peut pas cliquer EQ parce que ça met que dalle avec le terrain, et donc il est obligé de cliquer Stone Age, il fait un crit mais c'est pas suffisant. Bah, Donc c'est vraiment on peut dire le terrain que qui m'a permis de... on peut de dire s'en que Dragonflow a vraiment bien géré sa game, qu'il avait calculé en avance les damage rolls et qu'il s'est dit que c'était vraiment une fin de game où il était avantagé et même sur un crit il perdait pas. Ou alors je sais Ouais. pas le rôle, mais il était pas sûr de perdre sur un crit. Ouais, c'était peut-être un rôle, mais... Donc ça m'a l'air d'être vraiment Dragonflow qui a quand même montré 2 games très très bien maîtrisés où il a vraiment compris les enjeux du match-up, vraiment joué autour des menaces adverses, et MS3D qui s'est fait j'ai presque envie de dire qu'il s'est fait conduire jusqu'au moment de sa perte sans rien pouvoir faire quoi. Tu montres un petit peu beaucoup, je trouve que tu es un fanboy de Dragonflow. Non, j'oserais Je pas. ne fais pas du tout. J'oserais pas. Moi je ne vois que les faits, je ne commente que les faits. Je signale quand même que la prochaine semaine, c'est contre moi qui joue, hein, donc... Oh bah tu vas perdre aussi, Ouais. c'est... Oh, Ouais. allô. J'attendrai un petit peu plus de neutralité. Écoute, je suis Bref, toujours oui, neutre. effectivement, Je suis toujours neutre. BO3 très, très propre de la part de Dragonflow, et hâte de voir ce qu'il fera pour la suite. Je pense pas que tu aies très hâte. Bah écoute, si, ça va être le meilleur BO3. Tu sais que j'ai pas... Enfin, on va voir déjà s'il arrive à me retirer, enfin à me prendre la première game. Bah écoute, Allez, tant que tu ne joues pas à chaud et Rain, normalement ça devrait aller. Il devrait y avoir match au moins. Ouais. Ah, c'est- Je ne révélerai rien du tout sur ma prep. Bon, Bon. Sur ce, je pense qu'on va vous laisser là. J'espère que vous avez Ouais, je apprécié le match, le commentary et tout ce qui va avec. Et effectivement, et on se dit à bientôt pour un autre coverage de l'OFCT alors. on vous racontera comment Adrien a perdu. Je vous le promets. C'est cela. Allez, des bisous. Salut!